En passant devant une femme de ménage dans un hôtel, le millionnaire est resté paralysé en voyant ses boucles d'oreilles, les mêmes qu'il avait offertes à son amour avant de disparaître il y a 20 ans. Arnaud se tenait devant la grande baie vitrée de sa suite luxueuse, observant les vagues douces de la Méditerranée. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et rosées. Mais malgré la beauté qui s'étalait devant lui, son cœur restait lourd. Cela faisait maintenant 20 ans que Daniel avait disparu et, malgré tout ce temps, la douleur de sa perte restait vive. Pas un jour ne passait sans qu'il pensât à elle, sans se demander où elle était, pourquoi elle était partie sans un mot. En traversant le couloir de l'hôtel pour rejoindre l'ascenseur, une scène banale capta soudain son attention. Une jeune femme, habillée en uniforme de femme de chambre, poussait discrètement un chariot de ménage. Rien de surprenant à première vue, mais quelque chose brilla à la lumière du couloir. Arnaud s'arrêta net, ses yeux fixés sur ses oreilles. Elle portait des boucles d'oreilles. Pas n'importe lesquelles. Ces boucles, il les connaissait. Il les avait fait faire sur mesure pour Daniel, avec de petites pierres précieuses qui reflétaient la lumière d'une manière unique. Une vague de souvenirs le submergea, et avant même de pouvoir réfléchir, il s'avança vers la jeune femme. « Excusez-moi, mademoiselle, ces boucles d'oreilles, d'où viennent-elles » Où la jeune femme se figea, visiblement surprise par cette interpellation soudaine. Elle leva les yeux, croisant le regard intense d'Arnaud, puis instinctivement porta la main à son oreille, effleurant l'un des bijoux. « C'est un cadeau de ma mère », répondit-elle, la voix hésitante, presque méfiante. Arnaud sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une coïncidence? Impossible. Il ne pouvait pas se tromper. Ces boucles étaient uniques. Mais comment les avait-elle obtenues? Sa curiosité piquée à vif, il ne put s'empêcher de continuer à poser des questions. « Votre mère, elle s'appelle comment ?» La jeune femme fronça les sourcils, de plus en plus mal à l'aise. « Pourquoi voulez-vous savoir ça ?»« Je suis désolé, » dit Arnaud, adoucissant sa voix. « Je ne veux pas vous déranger, mais ces boucles d'oreilles sont très spéciales pour moi. » Le malaise de la jeune femme était palpable. « Ma mère s'appelle Daniel », finit-elle par dire. « Pourquoi ça vous intéresse tant ?» Le nom résonna dans la tête d'Arnaud comme un coup de tonnerre. Daniel. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Arnaud sentit un mélange d'excitation et de peur monter en lui. Était-il vraiment en train de découvrir une piste après toutes ces années? Cette jeune femme pourrait-elle être liée à son passé? Je crois avoir connu votre mère, balbutia-t-il, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de le submerger. La jeune femme plissa les yeux, méfiante. « Vous connaissiez ma mère ?» Arnaud hocha la tête, ne sachant pas encore comment expliquer la profondeur de sa relation avec Daniel. Tout semblait trop irréel, trop soudain. Il se ressaisit. « Oui, il y a longtemps. C était une personne très spéciale pour moi. » Un silence s'installa. Pauline, c'était ainsi qu'elle s'était présentée, le regarda avec une certaine réserve. Arnaud pouvait lire dans ses yeux la lutte intérieure, l'hésitation entre la curiosité et la prudence. Après un instant qui lui parut une éternité, elle reprit la parole. « Ma mère ne parle pas beaucoup de son passé. » Elle marqua une pause. « Elle est malade, très malade. » Arnaud fut pris d'un vertige. L'idée de revoir Daniel, mais dans un état de faiblesse, le bouleversait. Il n'avait jamais cessé de penser à elle, de l'aimer, malgré les années. Mais ce qu'il apprenait maintenant, c'était que le temps avait laissé des traces bien plus profondes que ce qu'il avait imaginé. « Est-ce que je pourrais la voir ?» demanda-t-il doucement, espérant ne pas brusquer Pauline. « J'aimerais tellement comprendre ce qui s'est passé. » Pauline resta silencieuse pendant un moment, pesant visiblement le pour et le contre. Finalement, elle soupira. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura-t-elle. « Mais je vais y réfléchir. » Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Arnaud planté au milieu du couloir, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il venait de faire une découverte majeure, mais tout restait flou. Cette jeune femme, Pauline, pouvait-elle être sa fille? Et Daniel, que lui était-il arrivé pour qu'elle disparaisse ainsi, sans jamais donner de nouvelles? Alors qu'il rejoignait sa chambre, un mélange de peur,
d'espoir et d'incertitude le traversaient. Le mystère du passé semblait enfin s'ouvrir devant lui, mais il savait que la route pour obtenir des réponses serait longue et douloureuse. Arnaud ferma doucement la porte de sa suite et s'assit au bord du lit, les mains tremblantes. Le bruit lointain des vagues contre les rochers ne parvenait plus à apaiser son esprit tourmenté. Pauline. Ce nom, ces boucles d'oreilles, tout ramenait inévitablement à Daniel. Il se revoyait, jeune homme, amoureux, prêt à tout pour elle. Ils avaient vécu une passion intense, une histoire d'amour qui, à ses yeux, devait durer pour toujours. Mais le destin en avait décidé autrement. Les souvenirs refirent surface, vivides, comme s'ils dataient d'hier. Il se rappela du jour où il avait trouvé ses boucles d'oreilles chez un joaillier de Paris. Il avait tout de suite su qu'elles seraient parfaites pour elle, qu'elle capturerait la lumière de son sourire, la lueur dans ses yeux. Quand il les lui avait offertes, la joie dans son regard avait illuminé son cœur. Ils étaient jeunes, insouciants, convaincus que rien ne pourrait jamais les séparer. Et pourtant, quelques semaines plus tard, Daniel avait disparu. Il se souvenait encore de la douleur déchirante lorsqu'il avait découvert qu'elle n'était plus là, sans explication, sans adieu. Arnaud avait cherché des réponses partout, interrogé leurs amis communs, contacté sa famille, mais personne ne semblait savoir où elle était passée. Elle s'était volatilisée, emportant avec elle tout le bonheur qu'il partageait. Le temps, qu'il pensait être son allié, n'avait fait qu'accentuer le vide. Arnaud s'était alors plongé dans les affaires, cherchant à oublier dans le travail et le succès ce que l'amour lui avait arraché. Il avait bâti un empire, multiplié les investissements, accumulé une fortune que beaucoup enviaient. Mais tout cet argent, tout ce pouvoir, n'avait jamais suffi à combler le gouffre qu'avait laissé la disparition de Daniel. Son cœur, lui, était resté enfermé dans le passé. Ce soir-là, dans ce luxueux hôtel de Nice, face à cette rencontre inattendue avec Pauline, le passé qu'il avait tant essayé de fuir revenait le hanter. Il n'avait jamais cru au hasard. Tout cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Si Daniel était toujours en vie, cela signifiait qu'elle avait eu une vie sans lui, une vie qu'elle avait choisie, ou peut-être était contrainte de choisir. Et cette vie incluait Pauline, une jeune femme qui portait les marques de son amour perdu, sans même le savoir. Le téléphone d'Arnaud vibra soudainement sur la table de chevet, interrompant le flot de ses pensées. C'était un message de son assistant, lui rappelant les réunions prévues pour le lendemain. Mais pour la première fois en des années, les affaires lui semblaient futiles. Comment pourrait-il se concentrer sur des transactions financières alors que sa vie venait de basculer ? Il posa le téléphone sans répondre et se laissa retomber sur le lit, les yeux fixés au plafond. La question qui tourmentait son esprit ne cessait de résonner. Pourquoi Daniel était-elle partie ? Avait-elle été forcée ? Fuyait-elle quelque chose ? Ou quelqu'un ? Il repensait à toutes les hypothèses qu'il s'était faites au fil des ans. Un autre homme, une situation dangereuse ? Rien n'avait jamais fait sens, et il avait fini par abandonner ses recherches, convaincu qu'il ne saurait jamais la vérité. Arnaud se leva, incapable de trouver le sommeil. Il ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur la mer et laissa l'air frais s'engouffrer dans la pièce. La nuit était calme, et pourtant, son esprit était en ébullition. Pauline. Était-il possible qu'elle soit sa fille ? Le simple fait d'y penser le troublait profondément. Si c'était le cas, pourquoi Daniel ne lui en avait-elle jamais parlé ? Il ressentait une étrange mixture d'espoir et d'appréhension. Retrouver Daniel signifiait affronter des vérités enfouies depuis trop longtemps. L'idée de rencontrer Pauline le lendemain lui donnait des frissons. Comment lui expliquer son lien avec sa mère ? Et surtout, comment lui demander des réponses sans éveiller davantage de méfiance chez elle ? Elle semblait si réservée, si protectrice envers sa mère. Arnaud se demandait quel genre de vie elles avaient pu mener toutes les deux, loin de lui. Le silence de la nuit était devenu oppressant. Arnaud alluma une petite lampe sur la table de chevet et se mit à fouiller dans son sac de voyage. Il en sortit une vieille photo, abîmée par le temps, qu'il gardait toujours avec lui. C'était une photo de lui et Daniel, prise à Paris, dans un petit café où ils aimaient passer leurs après-midi. Ils riaient, insouciants, loin des préoccupations du monde. Il passa doucement ses doigts sur le visage de Daniel sur la photo, comme s'il pouvait ainsi retrouver un contact perdu depuis longtemps.
Les heures passèrent et le sommeil finit par l'emporter, mais ses rêves furent peuplés de visages du passé, de souvenirs flous et d'une mélancolie pesante. Le lendemain promettait d'être décisif. Arnaud savait qu'il ne pouvait plus fuir ce qu'il ressentait. Il devait obtenir des réponses. Le lendemain matin, Arnaud se réveilla avec une étrange sensation d'anticipation. Le soleil s'était déjà levé et l'air de la Méditerranée, chargé d'une fraîcheur salée, pénétrait dans la chambre à travers les rideaux entr'ouverts. Malgré la beauté de la vue, ses pensées étaient entièrement focalisées sur Pauline et Daniel. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Il devait la revoir, comprendre et surtout découvrir la vérité qui le hantait. Après un petit déjeuner rapide, Arnaud se dirigea vers la réception de l'hôtel. Le hall, animé par les conversations des clients et le va-et-vient des employés, paraissait bien éloigné de l'agitation intérieure qui le consumait. Il demanda poliment à parler à Pauline, mais la réceptionniste, jetant un coup d'œil à son écran, l'informa qu'elle ne serait pas en service avant l'après-midi. Déçu mais déterminé, Arnaud décida d'attendre. Il passa le reste de la matinée à arpenter les rues de Nice, incapable de se concentrer sur autre chose. Ses pensées revenaient sans cesse à la possibilité que Pauline puisse être sa fille. Il se surprit même à imaginer des bribes de conversation qu'il pourrait avoir avec elle, ou des questions qu'il pourrait lui poser. Cependant, à chaque fois qu'il tentait de se projeter, il ressentait une angoisse grandissante. Comment pourrait-elle accepter qu'un parfait inconnu puisse être lié à elle de cette manière? Et Daniel? Pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Quand l'après-midi arriva enfin, Arnaud retourna à l'hôtel. Assis dans le hall, il observait les mouvements des employés, cherchant Pauline du regard. Puis, soudain, il la vit. Elle poussait son chariot de ménage avec une routine évidente, mais Arnaud ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle lui rappelait Daniel, non seulement dans ses traits, mais dans sa façon de bouger, dans l'expression fugace qu'elle avait en passant près de lui. Il se leva doucement et, prenant une profonde inspiration, s'approcha d'elle. « Pauline !» appela-t-il doucement. La jeune femme se tourna vers lui, surprise de le voir de nouveau. Son regard, un mélange de curiosité et de méfiance, le scrutait attentivement. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-elle, visiblement perplexe. Arnaud hocha la tête. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, à propos de votre mère. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. » Pauline plissa les yeux, clairement sur la défensive. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Arnaud inspira profondément. « Je pense que votre mère, Daniel, est la femme que j'ai aimée il y a 20 ans. J'ai reconnu ses boucles d'oreilles hier. Je les lui ai offertes. » Pauline le regarda, son expression passant de la confusion à la surprise. Elle serra involontairement le bracelet de sa montre, comme pour chercher une encre dans cette nouvelle information. « Ça n'a aucun sens, » murmura-t-elle. « Ma mère, elle ne m'a jamais parlé de vous. Pourquoi aurait-elle gardé cela secret ?» Arnaud se tenait là, cherchant les mots justes pour ne pas paraître intrusif ou insensible. « Je ne sais pas pourquoi elle a gardé le silence, mais si je suis ici, c'est parce que je veux comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle a disparu si soudainement ?» Pauline resta silencieuse pendant un long moment. Arnaud pouvait voir que cette révélation la troublait profondément. Son regard se perdit dans le vide, comme si elle cherchait à assembler des pièces manquantes de son propre passé. « Vous croyez vraiment que vous étiez important pour elle ?» demanda-t-elle finalement, presque comme si elle testait la véracité de ses paroles. Arnaud se sentit soudain déstabilisé par cette question. Bien sûr qu'il l'était, mais Pauline n'avait aucune raison de le croire. « Oui, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je l'aimais, plus que tout, et je pense qu'elle m'aimait aussi. Mais quelque chose s'est passé, et elle a dû partir. Je veux juste comprendre pourquoi. » Pauline détourna le regard, ses lèvres se pinçant légèrement. Elle semblait hésiter, partagée entre l'envie de protéger sa mère et le besoin de comprendre la vérité. « Ma mère ne va pas bien, » dit-elle finalement. « Elle est très malade. Parfois, elle ne parle pas beaucoup. Mais si ce que vous dites est vrai, alors peut-être que vous devez la voir. » Le cœur d'Arnaud se serra. C'était exactement ce qu'il espérait, mais l'idée de revoir Daniel dans cet état le terrifiait. Toutefois, il savait qu'il devait affronter ce moment,
qu'il devait découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Merci, Pauline, » dit-il doucement. « Cela compte beaucoup pour moi. » Pauline hocha la tête, toujours méfiante, mais moins fermée qu'auparavant. « Je termine mon service dans 1 heure. Si vous voulez vraiment voir ma mère, vous pouvez venir avec moi, mais je vous préviens, elle ne parle plus beaucoup de ces choses. » Arnaud acquiesça, sentant à la fois une immense gratitude et une peur croissante monter en lui. Ce qu'il avait attendu pendant des décennies se rapprochait enfin. Mais les réponses qu'il trouverait seraient-elles celles qu'il cherchait vraiment? 1 heure plus tard, Arnaud attendait devant l'hôtel, le cœur battant la chamade. Pauline, fidèle à sa promesse, émergea enfin par l'entrée de service, le visage toujours aussi fermé, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Peut-être une certaine résignation à l'idée que cet homme, qu'elle connaissait à peine, pouvait bien avoir un lien profond avec son passé. « Suivez-moi », dit-elle simplement, en marchant d'un pas rapide vers une petite voiture stationnée à proximité. Ils roulèrent en silence à travers les rues animées de Nice, s'éloignant progressivement des quartiers luxueux du centre-ville pour rejoindre une zone résidentielle plus modeste, à l'image de la vie que Pauline devait mener. Arnaud, assis à côté d'elle, tentait de calmer les battements frénétiques de son cœur. Il ne savait pas à quoi s'attendre en revoyant Danielle. Serait-elle toujours la même femme qui avait hanté ses pensées pendant 2 décennies? Ou l'âge et la maladie avaient-ils effacé la femme forte et lumineuse qu'il avait connue? Finalement, ils arrivèrent devant une petite maison. Pauline coupa le moteur et sortit en silence, Arnaud la suivant de près. L'atmosphère dans ce quartier était calme, presque étouffante. Les jardins autour des maisons semblaient fatigués, négligés, mais il y avait quelque chose de paisible dans cette simplicité. « Elle est à l'intérieur », murmura Pauline en déverrouillant la porte. « Je ne sais pas si elle vous reconnaîtra, mais elle vous écoute, même si elle ne dit rien. » Arnaud hocha la tête, incapable de formuler une réponse adéquate. Il laissa Pauline entrer la première, puis la suivit dans un petit salon modeste mais propre. Il remarqua aussitôt les photos encadrées sur les étagères. Pauline enfant, souriante, entourée de quelques visages inconnus. Mais ce fut une photo particulière qui attira son attention. Une image fanée de Danielle, plus jeune, tenant Pauline bébé dans ses bras. Le visage de Danielle n'avait pas changé autant qu'il l'avait craint, malgré le passage du temps. La voir ainsi, même en photo, lui serra la poitrine. « Elle est là », annonça Pauline d'une voix douce, en désignant une porte au fond du couloir. Arnaud s'approcha, son cœur battant de plus en plus vite. Il s'arrêta un instant devant la porte fermée, prenant une grande inspiration avant de la pousser doucement. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, et sur un lit simple, il vit Danielle, allongée, le visage tourné vers la fenêtre. Elle semblait frêle, bien loin de la femme énergique et pleine de vie qu'il avait connue autrefois. Cependant, il n'y avait aucun doute, c'était elle, Danielle, murmura-t-il, la gorge serrée d'émotion. Elle ne réagit pas immédiatement, mais il vit un léger tressaillement dans ses mains posées sur la couverture. Il s'approcha lentement, s'agenouillant à côté du lit. Ses yeux, fatigués mais toujours brillants, se tournèrent vers lui. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, quelque chose qui traversait les années et le silence. Elle le reconnaissait. Arnaud. Sa voix était faible, à peine audible, mais ce fut suffisant pour faire exploser toutes les émotions qu'il avait refoulées depuis si longtemps. Il prit sa main dans la sienne, sentant la fragilité de ses doigts. « Oui, c'est moi. Je suis là, » murmura-t-il, incapable de retenir ses larmes. « Je t'ai cherché partout. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais parti. » Danielle ferma les yeux, comme si parler lui demandait un effort immense. Après un moment, elle reprit, sa voix légèrement plus forte. « Je devais partir, Arnaud. C'était pour te protéger. » Ces mots résonnèrent en lui, éveillant une tempête de questions. La protéger? Protéger de quoi? Ou de qui? Mais il ne voulait pas la brusquer. Elle semblait si faible, et il redoutait de la fatiguer encore plus. « Un protégé de quoi, Danielle ?» demanda-t-il doucement, essayant de cacher l'urgence de sa question. Elle soupira, un soupir lourd de douleur et de secret enfoui. « Des ennemis? De ton père? Ils m'ont menacé. »
Ils ont dit qu'ils te feraient du mal si je restais avec toi. » Le choc le laissa sans voix. Des ennemis de son père, cela n'avait jamais traversé son esprit. Il savait que son père, homme d'affaires influent, avait eu de nombreux rivaux, mais jamais il n'aurait imaginé que cela puisse affecter sa vie personnelle à ce point. « Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, désespéré de comprendre. Daniel serra faiblement sa main. « Parce qu'ils m'ont dit que si je te disais la vérité, ils te tueraient. J'avais trop peur. Je n'avais pas le choix, Arnaud. » Le cœur d'Arnaud se serra. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait disparu sans laisser de traces. Mais même après toutes ces années, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense tristesse. Ils auraient pu être heureux ensemble, mais le destin, ou plutôt les manigances de son père, en avaient décidé autrement. Daniel lui adressa un faible sourire, puis tourna lentement la tête vers la porte. Pauline se tenait dans l'embrasure, observant la scène avec un mélange d'inquiétude et de confusion. « Pauline ?» murmura Daniel. « Il est temps que tu saches, Arnaud est ton père. » Le silence qui suivit la révélation de Daniel sembla étirer le temps. Pauline, figée dans l'embrasure de la porte, ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Arnaud, lui, resta paralysé, son esprit tentant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Arnaud est ton père. » Ces mots résonnaient en lui comme un écho lointain, irréel. Il tourna lentement la tête vers Pauline, cherchant dans ses yeux une confirmation ou un démenti. Mais tout ce qu'il y vit, c'était la même confusion qui le submergeait lui-même. Pauline secoua légèrement la tête, comme si elle essayait de chasser une pensée désagréable. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Cet homme, il ne peut pas. » Daniel, affaibli mais résolu, hocha doucement la tête. « C'est la vérité. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire, mais il est ton père. » Pauline recula d'un pas, ses bras tremblant légèrement. Elle porta la main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Le choc de cette révélation soudaine semblait trop fort, trop brutal. Arnaud, toujours agenouillé près du lit de Daniel, se tourna vers elle, désespéré de comprendre ce qui s'était passé toutes ces années. « Daniel, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que nous avions une fille ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Daniel tourna faiblement la tête vers lui, ses yeux remplis d'une tristesse infinie. « Je pensais que c'était mieux ainsi. J'ai cru que si je disparaissais, vous seriez tous les deux plus en sécurité. » Pauline, qui se tenait toujours dans l'ombre, laissa échapper un sanglot. « Et tu ne m'as jamais rien dit. Tout ce temps, tu m'as fait croire que… » Arnaud se redressa doucement et s'approcha de Pauline, tendant une main vers elle. Mais elle recula brusquement, comme si le simple fait de le toucher la terrifiait. « Ne me touche pas !» cria-t-elle, sa voix trahissant le mélange de colère et de douleur qui l'envahissait. « Je ne sais même pas qui tu es. Et maintenant, tu veux que je croie que… tu es mon père ?» Elle recula encore, trébuchant presque sur le tapis derrière elle. Tout ça, c'est insensé. Arnaud, dévasté par la douleur dans les yeux de Pauline, baissa la main, conscient que rien de ce qu'il dirait maintenant ne pourrait effacer la souffrance que cette révélation venait de causer. Il se sentait impuissant, pris entre la joie d'avoir découvert qu'il avait une fille et la culpabilité de n'avoir jamais été là pour elle. Daniel, voyant l'agitation de Pauline, tenta de lever la main, mais elle était trop faible pour se redresser complètement. « Je suis désolée, Pauline, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque, mais je sais maintenant que j'ai fait une erreur. » Pauline, les larmes coulant sur ses joues, resta silencieuse pendant un moment, avant de secouer la tête avec une amertume perceptible. « Une erreur ? Tu m'as caché la vérité pendant toute ma vie, et maintenant tu me dis ça, comme ça. » Elle fixa Arnaud d'un regard perçant. « Et toi, tu t'attendais à quoi en venant ici ? Que je t'accueille à bras ouverts parce que, tout à coup, tu te souviens de ma mère ?» Arnaud sentait son cœur se briser un peu plus à chaque mot. « Non, Pauline, je ne m'attendais à rien de tout ça. Je suis aussi surpris que toi. Mais maintenant que je sais la vérité, je veux apprendre à te connaître, si tu me le permets. » Elle le regarda, ses yeux encore brillants de larmes, mais son visage fermé exprimant une profonde méfiance. « Je ne sais pas si je peux. »
Elle tourna les talons et sortit précipitamment de la pièce, laissant Arnaud et Daniel dans un silence pesant. Le souffle court, Arnaud s'assit sur une chaise près du lit, les mains tremblantes. Il regarda Daniel, cherchant des réponses dans ses yeux fatigués. « Je ne sais pas quoi faire », avoua-t-il, la voix basse. « J'ai l'impression d'être venu ici pour la retrouver, mais maintenant je réalise que je l'ai perdue avant même d'avoir pu la connaître. » Daniel le regarda avec tendresse, malgré sa faiblesse. « Donne-lui du temps, Arnaud. C'est beaucoup à assimiler pour elle. Elle a grandi sans père, et maintenant tout ça, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. » Il hocha la tête, conscient que Daniel avait raison, mais cela n'allégeait en rien le poids qu'il sentait peser sur son cœur. « Et toi, Daniel, est-ce que tu me pardonnes de ne pas avoir su, de ne pas avoir été là pour vous ?» Daniel lui adressa un sourire triste. « Ce n'était pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Mais maintenant que tu es là, je suis soulagée. Soulagée de savoir qu'elle ne sera pas seule. » Arnaud sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je te promets que je serai là pour elle, peu importe ce qu'il faut. » Daniel hocha doucement la tête, puis ferma les yeux, épuisé par cette conversation lourde de révélations. Arnaud resta à ses côtés, tenant sa main, incapable de bouger, sachant qu'il devait laisser Pauline digérer cette nouvelle. Mais une chose était certaine, il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas réparé tout ce que le passé avait brisé. Arnaud passa la nuit dans un état de semi-conscience, ses pensées tourbillonnant sans cesse autour de ce qu'il avait découvert. Il s'était installé sur un vieux fauteuil dans le salon de la maison de Daniel, refusant de la quitter tant qu'il n'aurait pas pu parler à Pauline de nouveau. Elle s'était enfermée dans sa chambre après leur confrontation et il ne voulait pas forcer une autre discussion tant qu'elle ne serait pas prête à l'affronter. Mais l'attente était insoutenable. Le matin, Pauline sortit de sa chambre, les traits tirés et le visage fermé. Elle ne lui jeta qu'un bref regard avant de s'occuper de sa mère, prenant soin de lui donner ses médicaments et de la réinstaller plus confortablement dans son lit. Arnaud resta silencieux, sentant qu'il n'était pas encore le moment de parler. Il observa Pauline, admirant sa force, sa détermination malgré la douleur qu'elle portait visiblement en elle. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que la vie de sa fille aurait été si Daniel ne l'avait pas tenue à l'écart de son existence. Ce genre de pensée lui déchirait le cœur. Après plusieurs heures d'une routine silencieuse, Daniel, dans un élan de lucidité, demanda à Pauline et Arnaud de venir près d'elle. Elle avait le visage marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'urgence, comme si elle savait que son temps était compté. « Il est temps de tout vous dire », murmura-t-elle d'une voix faible mais déterminée. Pauline et Arnaud échangèrent un regard, tous deux pris par une vague de nervosité et d'anticipation. Ils s'assirent de part et d'autre du lit, écoutant attentivement alors que Daniel reprenait son souffle. « J'ai fui pour protéger Arnaud », commença-t-elle, sa voix rauque trahissant son épuisement. « Mais ce n'était pas seulement pour te protéger, Arnaud. C'était aussi pour nous protéger toutes les deux, Pauline et moi. » Pauline fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. « Protéger de quoi? De qui ?» Daniel prit une longue inspiration, comme pour se préparer à révéler un secret qu'elle avait gardé enfoui depuis trop longtemps. « Le père d'Arnaud, ton grand-père, Pauline. » Elle s'interrompit, sa voix tremblante, comme si les mots étaient trop lourds à porter. « Il a fait tout ce qu'il pouvait pour me séparer d'Arnaud. Il n'a jamais accepté notre relation. » Arnaud sentit son estomac se nouer. Il avait toujours su que son père n'avait pas approuvé sa relation avec Daniel, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il serait allé aussi loin. « Mon père a fait ça ?» demanda-t-il, incrédule. Daniel hocha doucement la tête. « Oui, il m'a fait suivre, menacer. Il m'a dit qu'il détruirait ta vie si je restais. Il voulait que tu épouses quelqu'un de ton rang, quelqu'un qui apporterait de l'influence et de l'argent à votre famille. Pour lui, je n'étais qu'une distraction. » Arnaud se redressa, le cœur battant à tout rompre. Toutes ces années de doute, de questionnement, venaient soudain trouver un écho terrible dans les paroles de Daniel. Son père, l'homme qu'il avait toujours respecté malgré ses manières autoritaires, avait manipulé son destin, avait détruit son bonheur. Il sentit la colère monter en lui, mais en même temps, une tristesse immense l'envahit. Il avait perdu 20 ans de sa vie à cause des ambitions froides de son propre père. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la voix brisée.
Nous aurions pu fuir ensemble, trouver une solution. Daniel secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas. Il m'avait menacé de te faire du mal si je te disais la vérité. À l'époque, j'ai cru qu'il valait mieux partir, te laisser mener ta vie sans moi, en espérant qu'un jour tu serais heureux, même si ce n'était pas avec moi. Pauline, restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole, sa voix trahissant une colère sourde. Tu m'as fait grandir sans père. Pourquoi? Pour des menaces? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Daniel se tourna vers sa fille, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. Je voulais te protéger, toi aussi. Tu étais ma priorité, Pauline. Je pensais qu'en te gardant loin de tout ça, tu aurais une vie normale, sans les ombres du passé qui nous suivaient. Pauline secoua la tête, incrédule. Une vie normale? Maman, tu m'as menti toute ma vie? Rien de tout ça n'était normal. Arnaud posa une main hésitante sur l'épaule de Pauline. Je comprends ta colère, Pauline, dit-il doucement. Mais ta mère a fait ce qu'elle pensait être juste à l'époque. Pauline ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait à se maîtriser. Elle inspira profondément, puis se tourna vers sa mère. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Daniel, épuisé par l'effort d'avoir révélé la vérité, hocha faiblement la tête. Prends tout le temps qu'il te faut, ma chérie. Je comprends. Arnaud, lui, se sentait pris dans un tourbillon d'émotions. Il avait enfin des réponses, mais à quel prix? Il regarda Daniel, affaibli mais soulagé d'avoir enfin partagé son lourd secret. Il savait que désormais, il devait prendre des décisions difficiles, mais avant tout, il avait une promesse à tenir. Protéger Pauline et lui offrir la vie qu'il n'avait jamais pu partager avec elle. Le passé venait de se révéler, mais l'avenir restait à écrire. Les jours qui suivirent furent marqués par une ambiance lourde et silencieuse. Pauline se tenait à distance, encore sous le choc des révélations, tandis qu'Arnaud passait de longues heures aux côtés de Daniel, qui s'affaiblissait de plus en plus. La maison modeste semblait résonner du poids des secrets enfin dévoilés, et chaque membre de cette famille nouvellement réunie semblait naviguer à travers une mer de questions sans réponse. Daniel, alité, parlait peu, mais ses yeux suivaient Arnaud à chaque instant. Parfois, elle souriait faiblement, reconnaissant que, malgré toutes les années de séparation, il était là, à ses côtés. Arnaud, de son côté, ressentait une douleur sourde grandir en lui, un mélange d'amour et de regret. Il savait que leur temps ensemble était compté. Pauline, quant à elle, continuait de jongler avec ses responsabilités. Elle soignait sa mère avec dévouement, mais évitait tout contact prolongé avec Arnaud. Il pouvait sentir sa colère sous la surface, et bien qu'il veuille désespérément reconstruire un lien avec elle, il respectait son besoin d'espace. Un après-midi, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux usés de la chambre, Daniel demanda à Pauline et Arnaud de venir près d'elle. Sa voix était faible, chaque mot prononcé avec un effort visible, mais elle restait déterminée à exprimer ses dernières volontés. « Je suis si heureuse que vous soyez tous les deux ici, ensemble, » murmura-t-elle, ses yeux se posant tour à tour sur Pauline et Arnaud. C'est ce que j'avais toujours espéré, même si je ne savais pas comment y parvenir. Pauline, assise près du lit, prit doucement la main de sa mère. Ses traits étaient de crispés, marqués par la fatigue et l'émotion. Arnaud resta silencieux, sentant l'importance de ce moment, mais aussi l'inévitabilité de la fin qui approchait. Daniel sourit faiblement. « Pauline, je suis si fière de toi. Tu as toujours été ma lumière, ma force. Je sais que ce que je t'ai caché te fait mal, et je regrette tellement. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. » Pauline ferma les yeux, tentant de contenir ses larmes. « Je sais, maman, je sais que tu as fait de ton mieux, mais c'est difficile à accepter. » Daniel hocha la tête, ses doigts serrant faiblement ceux de sa fille. « Je comprends. Je te demande seulement de ne pas laisser la colère te guider. » Arnaud. Elle tourna doucement la tête vers lui. « Je sais que tu seras là pour elle maintenant. » Arnaud, les yeux embués de larmes, acquiesça, incapable de parler. Il savait qu'il devait être fort pour Pauline, mais il sentait en lui un torrent d'émotions qu'il peinait à contrôler. « Je te promets que je serai là, » dit-il finalement, la voix brisée. « Je ne te laisserai plus jamais tomber, ni elle. » Daniel ferma les yeux, apaisé par ces mots.
Un long silence s'installa, seulement interrompu par le souffle régulier de Pauline qui tentait de retenir ses sanglots. Après un moment, Daniel murmura doucement « Arnaud, je t'ai toujours aimé, même lorsque j'ai dû partir. Je ne t'ai jamais oublié. » Ces mots brisèrent la barrière émotionnelle qu'Arnaud avait érigée pour se protéger. Il se pencha vers elle, les larmes coulant librement maintenant. « Je t'ai cherché partout. J'aurais tout donné pour te retrouver. » Daniel lui sourit une dernière fois. « Tu m'as retrouvé, c'est tout ce qui compte. » Le silence se fit lourd. Daniel ferma doucement les yeux, son visage paisible, comme si elle était enfin en paix avec elle-même et avec son passé. Arnaud, toujours à genoux près du lit, sentit la vie quitter doucement son corps et un profond chagrin s'abattit sur lui. Pauline, qui avait jusque-là contenu ses émotions, éclata en sanglots, se penchant sur sa mère, tenant sa main dans la sienne, refusant de lâcher prise. Arnaud, désespéré, tenta de la réconforter, mais savait qu'aucun mot ne pouvait apaiser la douleur qu'ils partageaient tous les deux à cet instant précis. Les heures qui suivirent furent floues. Arnaud et Pauline organisèrent les formalités pour les funérailles dans une atmosphère d'incrédulité, comme s'ils ne réalisaient pas pleinement que Daniel les avait quittés. La maison semblait plus vide que jamais, et malgré la tension entre eux, Arnaud et Pauline savaient qu'ils devaient traverser cette épreuve ensemble. Le jour de l'enterrement, sous un ciel gris, Arnaud et Pauline se tenaient côte à côte, silencieux, regardant la tombe se refermer sur celle qu'ils avaient tous deux aimée. Arnaud prit la main de Pauline, et cette fois, elle ne la retira pas. Peut-être que, dans cette douleur partagée, un début de réconciliation pouvait naître. Après la cérémonie, Pauline se tourna vers Arnaud, les yeux rouges mais remplis de détermination. « Je ne sais pas encore comment je vais te pardonner, ni comment je vais avancer avec tout ça, mais je veux essayer, pour elle. » Arnaud hocha la tête, reconnaissant pour cette ouverture. « Je te promets que je ferai tout pour que tu puisses me connaître et que tu puisses décider par toi-même qui je suis. » Pauline acquiesça, puis, sans un mot de plus, s'éloigna, laissant Arnaud seul devant la tombe de Daniel. Il resta là longtemps, ses pensées tourbillonnant autour des souvenirs, des regrets et des promesses non tenues. Mais il savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, et cette fois, il ne laisserait pas le passé lui échapper. Quelques jours après les funérailles de Daniel, Arnaud se retrouva seul dans sa grande suite d'hôtels à Nice. Le vide laissé par sa disparition le hantait, mais une pensée persistante refusait de le laisser en paix. Les menaces du passé. Les paroles de Daniel résonnaient encore dans son esprit. Elle avait mentionné des ennemis de son père, des menaces qui l'avaient forcé à fuir, mais il ne parvenait pas à croire que tout cela n'était que le fruit du hasard. S'il y avait bien une chose qu'Arnaud savait avec certitude, c'était que son père avait été un homme impitoyable en affaires, un homme pour qui la famille passait toujours après la réussite. Mais avait-il été capable de détruire la vie de son propre fils par pure ambition? Cette question rongeait Arnaud. Il ne pouvait pas se résoudre à laisser cette histoire dans l'ombre. Il fallait qu'il découvre la vérité, qu'il comprenne pourquoi Daniel avait été forcé de partir. Décidé à obtenir des réponses, Arnaud fit quelques appels, usant de ses contacts influents. Grâce à son réseau, il parvint à engager un détective privé pour plonger dans le passé de son père et enquêter sur les soi-disant ennemis qui avaient menacé Daniel. Il lui donna toutes les informations possibles, espérant que l'enquête pourrait lever le voile sur ce mystère vieux de 20 ans. Pendant ce temps, Pauline et lui se retrouvaient de temps en temps, principalement pour discuter des affaires liées à la succession de Daniel. Leurs échanges étaient toujours empreints d'une certaine distance, mais peu à peu, Arnaud sentait que la méfiance de Pauline diminuait. Elle avait accepté qu'il fasse partie de sa vie, mais leur relation restait fragile, comme un fil prêt à se rompre à tout moment. Une semaine après avoir lancé l'enquête, le détective revint avec des informations. Arnaud se tenait dans le hall de l'hôtel, l'angoisse nouant son ventre, tandis qu'il écoutait le rapport. « Monsieur Arnaud, j'ai pu fouiller dans les archives et contacter plusieurs personnes qui étaient proches de votre père à l'époque. Ce que j'ai découvert risque de vous choquer, » annonça le détective en feuilletant un dossier épais. Le cœur d'Arnaud battait la chamade, une part de lui redoutant ce qu'il allait entendre, mais il hocha la tête, prêt à affronter la vérité. « Il n'y a jamais eu de véritable menace venant de l'extérieur, » déclara le détective d'une voix grave. « Ce sont des fausses pistes.
des histoires montées de toutes pièces par « votre père ». Ces mots frappèrent Arnaud de plein fouet. Il sentit ses jambes flageoler et il dut s'appuyer contre une chaise pour ne pas vaciller. « Vous êtes en train de me dire que mon père a inventé tout ça ? Pourquoi ferait-il une chose pareille ?» Le détective inspira profondément avant de poursuivre. « D'après mes recherches, votre père ne voulait pas que vous épousiez Danielle. Il la considérait comme une menace pour vos ambitions professionnelles. Il a mis en place tout un stratagème pour la forcer à partir, la faire croire qu'elle vous mettait en danger et ainsi vous séparer d'elle. » Arnaud resta silencieux, tentant de digérer ces informations. Tout ce qu'il avait cru pendant des années, tout ce qu'il avait imaginé sur les raisons de la disparition de Danielle, s'écroulait sous ses yeux. Son propre père, l'homme qu'il avait respecté et admiré, avait manipulé sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pardonner. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le détective. Le détective ferma doucement le dossier et le tendit à Arnaud. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais tout est là, dans les documents que j'ai trouvés. Il a utilisé son influence pour faire pression sur Danielle, et elle a fini par céder, pensant réellement que votre vie était en danger. » Arnaud sentit la colère monter en lui, une rage sourde qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Son propre père avait détruit l'amour de sa vie pour des raisons égoïstes. Il se leva brusquement, ses poings serrés. « Il m'a volé ma vie. Il a brisé tout ce que j'avais de plus précieux. » Le détective, qui semblait compatir à la douleur d'Arnaud, hocha la tête. « C'est une trahison, monsieur. Mais maintenant que vous savez la vérité, vous avez le pouvoir de décider comment avancer. » Arnaud regarda les documents dans ses mains, ses pensées se bousculant dans son esprit. Il savait que rien de ce qu'il apprendrait ne pourrait effacer les 20 dernières années de souffrance. Mais il était maintenant déterminé à ne plus laisser le passé le contrôler. Après avoir remercié le détective, Arnaud quitta précipitamment l'hôtel. Il avait besoin d'air, besoin de réfléchir. Les rues de Nice, habituellement si apaisantes, lui semblaient étouffantes. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait, lui rappelait l'immensité de la trahison qu'il venait de découvrir. Il marcha pendant des heures, sans but précis, perdu dans ses pensées. Comment pourrait-il reconstruire sa vie à partir de ce mensonge? Comment pourrait-il jamais se réconcilier avec le fait que son père, la figure d'autorité qu'il avait toujours respectée, avait été la cause de tout son malheur? Lorsqu'il finit par retourner à l'hôtel, épuisé et vidé émotionnellement, il savait qu'il avait une décision à prendre. Il ne pouvait plus vivre avec cette ombre qui planait sur lui. Il devait se libérer de ce passé, coûte que coûte. Arnaud passa la nuit à ressasser les révélations du détective. Ses pensées tourbillonnaient, l'empêchant de trouver le sommeil. Chaque souvenir de son père était désormais teinté de trahison. Chaque geste de ce dernier semblait avoir été calculé pour le manipuler. Comment un homme pouvait-il détruire la vie de son propre fils avec une telle froideur ? Comment avait-il pu orchestrer la fuite de Danielle, briser leur amour, sans jamais montrer la moindre once de regret ? Le lendemain matin, Arnaud prit une décision. Il ne pouvait pas simplement accepter la vérité et continuer comme si de rien n'était. Son père était mort depuis plusieurs années, mais son influence toxique régnait encore sur sa vie. Il était temps de mettre fin à cela, de couper définitivement les liens avec ce passé qui l'avait emprisonné. Il se rendit à son bureau, dans l'une des tours de la ville, où il avait construit son empire financier. Ce lieu, autrefois symbole de son succès, lui semblait maintenant un rappel constant de l'héritage empoisonné de son père. Chaque mur, chaque dossier, chaque projet portait en lui la marque de cet homme. Arnaud savait ce qu'il devait faire. Il convoqua une réunion avec ses conseillers financiers. Ils étaient tous présents autour de la table de conférence, prêts à discuter des affaires courantes. Mais Arnaud n'avait qu'un seul sujet en tête. « Messieurs, commença-t-il, sa voix ferme mais chargée d'émotion, il y a des changements majeurs que je veux mettre en place immédiatement. » Les regards surpris se tournèrent vers lui. Arnaud ne prenait jamais de décision aussi soudaine sans préparation. Il était réputé pour son sens stratégique et sa planification méticuleuse. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en lui avait changé. « J'ai réfléchi longuement à l'avenir de mes affaires et je suis arrivé à la conclusion que je ne peux plus continuer comme avant, » dit-il, en regardant ses conseillers dans les yeux, un à un. « À partir de maintenant,
Je vais céder une grande partie de ma fortune à des œuvres caritatives. » Le choc fut palpable. Les murmures commencèrent immédiatement autour de la table. « Mais, monsieur, c'est une décision drastique. » Tenta d'intervenir l'un des conseillers, mais Arnaud leva la main pour le faire taire. « C'est nécessaire, » répondit-il, d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. « Pendant des années, j'ai accumulé une richesse immense, mais à quel prix ? Ce que j'ai construit est basé sur un héritage corrompu, celui de mon père. Et aujourd'hui, je refuse de laisser cette fortune empoisonner ma vie ou celle des autres. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Personne n'osait contester la décision d'Arnaud. Il comprenait que ce haine n'était pas simplement une impulsion, mais un choix motivé par quelque chose de profond. Arnaud continua, son regard durci par la détermination. « Je vais restructurer l'entreprise pour qu'elle continue de fonctionner, mais je ne veux plus que ma richesse personnelle soit un fardeau. Ce que mon père a fait est impardonnable, et je ne laisserai plus cet héritage dicter ma vie. » La réunion se termina dans une atmosphère tendue, mais Arnaud ressentait pour la première fois un certain soulagement. Il avait enfin pris le contrôle de sa propre destinée. Il se défit de l'héritage de son père, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes émotionnels. C'était un premier pas vers la réconciliation avec lui-même, et peut-être avec Pauline. Après la réunion, il se rendit directement chez Pauline. Il savait qu'il devait lui parler, lui expliquer tout ce qu'il avait découvert. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être partagée. Il se tenait devant la porte de sa maison, le cœur lourd, mais décidé à tout lui dire. Pauline lui ouvrit la porte, visiblement surprise de le voir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante, mais moins hostile qu'auparavant. « J'ai découvert quelque chose », répondit Arnaud en entrant. « Il faut que tu saches la vérité. » Ils s'installèrent dans le salon, et Arnaud raconta tout. Il lui parla des révélations du détective, des manipulations de son père et de la façon dont Daniel avait été forcé de partir à cause des menaces. Pauline resta silencieuse tout au long de son récit, ses yeux écarquillés, absorbant chaque mot avec une intensité palpable. « Alors, tout ça, c'était à cause de ton père ?» murmura-t-elle enfin, ses yeux se remplissant de larmes. « Ma mère a sacrifié sa vie, parce qu'il l'a manipulée. » Arnaud hocha la tête, sentant la colère de Pauline monter. « Oui, je suis désolée, je ne savais rien de tout ça à l'époque. Si j'avais su... » Pauline se leva brusquement, traversée par une vague d'émotions. Elle marchait nerveusement dans la pièce, incapable de rester en place. « Pendant tout ce temps, je t'en ai voulu. Je pensais que tu nous avais abandonnés. Et maintenant, tu me dis que c'était ton père qui a détruit tout ça. » Arnaud se leva à son tour, les mains tremblantes. « Je comprends ta colère, Pauline, et tu as raison de m'en vouloir. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce qui a été brisé. » Pauline s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. « Comment ? Comment tu pourrais réparer tout ça ? Je ne peux pas effacer le passé, » répondit-il, la voix pleine de sincérité. « Mais je peux te promettre que je serai là pour toi, maintenant. Et je vais faire en sorte que l'héritage de mon père ne te touche jamais. Je viens de décider de me séparer de sa fortune. Tout ça ne nous concerne plus. » Pauline le fixa, les larmes roulant sur ses joues. Elle savait que rien ne pourrait changer ce qu'elles avaient perdu, mais pour la première fois, elle vit en Arnaud un homme prêt à tout pour renouer avec elle. Elle ne dit rien, mais son silence était éloquent. Un pont venait d'être posé entre eux, fragile, mais bien réel. Après cette conversation bouleversante, Arnaud se sentait à la fois soulagé et anxieux. Il avait enfin révélé toute la vérité à Pauline, et bien que cela n'efface pas les années de souffrance, il espérait que cela puisse être le début d'une réconciliation. Pourtant, il savait que la route serait longue. La trahison de son père et les mensonges du passé avaient laissé des cicatrices profondes, aussi bien chez lui que chez Pauline. Les jours suivants, Arnaud consacra son énergie à préparer la restructuration de ses affaires. Il rencontra plusieurs associations caritatives, cherchant les meilleures manières de redistribuer sa fortune pour en faire un outil de justice, plutôt qu'un héritage de corruption. Il décida de consacrer une grande partie de ses fonds à des causes qui lui tenaient à cœur: l'éducation des jeunes défavorisés et la protection des femmes victimes de violences.
chaque décision qu'il prenait était un pas de plus vers la libération de ce poids qu'il portait depuis trop longtemps. Pauline, de son côté, gardait ses distances. Ils se voyaient de temps en temps pour discuter des formalités de succession, mais elle restait méfiante, encore trop bouleversée pour ouvrir son cœur pleinement. Arnaud respectait cela, conscient qu'il ne pouvait pas forcer une relation qui n'avait jamais eu l'occasion de s'épanouir. Il devait lui laisser le temps de guérir à son propre rythme. Un matin, alors qu'il travaillait sur les derniers documents relatifs à la donation de sa fortune, Arnaud reçut un appel inattendu de Pauline. Sa voix était hésitante, mais elle semblait prête à lui parler d'autre chose que des affaires. « J'aimerais qu'on se voie, » dit-elle simplement. « Il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler. » Le cœur d'Arnaud s'emballa. Était-ce enfin le moment où elle lui permettrait d'entrer dans sa vie? Il accepta avec empressement, et ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café en bord de mer, loin de l'agitation de Nice. Lorsqu'il arriva, Pauline était déjà installée à une table, les yeux fixés sur les vagues qui venaient lécher le sable. Arnaud s'assit en face d'elle, observant son visage. Elle semblait plus calme qu'à l'accoutumée, mais il pouvait encore percevoir une certaine tension dans ses gestes. « Je voulais te dire que... je réfléchis beaucoup depuis notre dernière conversation, » commença-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « C'est difficile pour moi de tout accepter, mais je réalise que tu as aussi été une victime de tout ça. » Arnaud sentit un poids se lever de sa poitrine, bien que la route vers une véritable réconciliation soit encore loin. « Pauline, je ne veux pas que tu te sentes obligée de me pardonner. Je comprends que tout ça soit compliqué. Je veux juste que tu saches que je suis ici pour toi, peu importe le temps que cela prendra. » Pauline hocha la tête, comme si elle acceptait ses mots, mais restait prudente. « Je n'ai jamais eu de père, et maintenant je dois m'habituer à l'idée que tu l'es. C'est étrange. Mais je ne veux pas que la colère domine ma vie. Je pense que maman aurait voulu que je te laisse une chance. » Arnaud fut touché par cette confession. « Ta mère était une femme exceptionnelle. Elle t'a élevé avec tant de courage et de force. Elle voulait toujours le meilleur pour toi. » Pauline sourit faiblement à cette évocation de sa mère. « Oui, elle l'était. Et je veux honorer sa mémoire en essayant de reconstruire quelque chose. » Elle leva enfin les yeux vers Arnaud, le regard sincère mais empli de tristesse. « Je ne sais pas comment, ni combien de temps cela prendra, mais je veux essayer. » Ces mots, bien qu'hésitants, représentaient une immense avancée. Arnaud sentait que la porte s'ouvrait enfin, même si seulement un peu. C'était à lui de prouver qu'il méritait cette seconde chance. « Je te remercie, Pauline, » répondit-il d'une voix douce. « Je te promets de ne jamais te décevoir. » Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, laissant la brise marine les envelopper, comme si le vent emportait avec lui une partie du poids de leurs douleurs respectives. Leur conversation prit un tour plus léger, et pour la première fois, ils échangèrent sur des sujets plus personnels, essayant de combler les 20 années de vie qu'ils avaient perdues. Pauline parlait de son travail, de ses rêves d'avenir, tandis qu'Arnaud écoutait attentivement, avide d'en savoir plus sur cette fille qu'il avait longtemps ignorée. Il ne voulait pas presser les choses, mais il sentait que, doucement, un lien se créait. Plus tard dans la journée, alors qu'ils se promenaient le long de la plage, Pauline s'arrêta soudain et se tourna vers lui. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit sur l'héritage de ton père. C'est une bonne chose que tu te débarrasses de cette fortune, » dit-elle, son regard sérieux. Arnaud hocha la tête, reconnaissant qu'elle comprenait son choix. « Je ne veux pas que cet argent soit une chaîne qui nous lie au passé. Je veux qu'il serve à quelque chose de bien, quelque chose qui nous libère de cette histoire. » Pauline sembla réfléchir un moment avant de continuer. « Peut-être que je pourrais t'aider. J'aimerais être impliquée dans les projets caritatifs que tu as prévus. C'est une manière pour moi d'honorer maman et peut-être de commencer quelque chose de nouveau avec toi. » Arnaud fut profondément ému par cette proposition. C'était plus qu'une simple aide. C'était un geste de réconciliation, une manière pour Pauline de tourner la page tout en créant un lien avec lui. « Ce serait un honneur, » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. Ils continuèrent à marcher en silence, mais cette fois, le silence n'était pas lourd. Il était apaisant, comme si un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer. Quelques mois après leur conversation sur la plage, la vie d'Arnaud et de Pauline avait pris un tournant inattendu. Arnaud avait entièrement restructuré ses affaires
et transféré une grande partie de sa fortune à des associations caritatives. Son ancienne vie de magnate des affaires appartenait désormais au passé. Ce qu'il avait bâti, aussi impressionnant que cela puisse paraître, ne signifiait plus rien pour lui. Il aspirait à une vie plus simple, une vie où les relations humaines étaient au cœur de tout. De son côté, Pauline S. était pleinement engagée dans les projets caritatifs qu'Arnaud avait mis en place. Ensemble, ils avaient lancé une fondation en l'honneur de Daniel, dédiée à l'éducation des jeunes filles et à la protection des femmes en difficulté. Ce projet commun était devenu une passerelle entre eux, un moyen de créer un lien solide à travers un objectif partagé. Pauline trouvait un sens nouveau dans cette mission, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se sentait en paix. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le petit bureau de la fondation, Pauline interrompit la lecture d'un dossier pour fixer Arnaud. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici avec toi, à travailler sur un projet aussi important. » Arnaud leva les yeux de ses documents, un sourire tendre aux lèvres. « Moi non plus. Mais je pense que c'est exactement ce que ta mère aurait voulu pour nous. » Pauline hocha la tête, pensive. Oui, elle aurait été fière de nous. Elle marqua une pause avant de reprendre, plus doucement. Et je suis heureuse que nous ayons trouvé une manière d'avancer ensemble. Le cœur d'Arnaud se serra légèrement à ces mots. C'était la première fois que Pauline exprimait aussi clairement son sentiment de rapprochement. « Moi aussi, Pauline. Je suis heureux que nous puissions enfin être une famille. » Pauline sourit faiblement, encore hésitante face à cette idée de famille, mais elle ne la repoussa pas comme avant. Le chemin vers la guérison était long, mais elle sentait qu'elle pouvait enfin baisser ses défenses, un peu plus chaque jour. Quelques semaines plus tard, ils organisèrent une cérémonie d'inauguration pour la fondation. Le bâtiment était modeste, mais empreint de l'esprit de Daniel. Les photos de jeunes filles ayant bénéficié des premiers programmes décoraient les murs, et plusieurs femmes étaient venues partager leurs histoires de réussite. Arnaud et Pauline se tenaient côte à côte, écoutant les témoignages avec une fierté silencieuse. Ce projet n'était pas seulement une manière de tourner la page, c'était une manière de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient, Pauline et Arnaud restèrent seuls dans la salle, observant les lumières qui scintillaient doucement au plafond. « Je pense que maman aurait adoré cet endroit », murmura Pauline, la voix empreinte de mélancolie mais aussi de gratitude. « Elle aurait été fière de toi », répondit Arnaud avec douceur, « de la femme forte que tu es devenue. » Pauline hocha la tête, les yeux brillants. « Et je pense qu'elle aurait été heureuse de nous voir enfin réunis. » Elle se tourna vers Arnaud, cherchant son regard. « Je veux que tu saches que je ne t'en veux plus. Ce que ton père a fait, ce que maman a choisi de faire, c'était douloureux, mais je comprends maintenant que tu n'y es pour rien. » Arnaud sentit un poids immense se lever de ses épaules. Ces mots étaient plus qu'un pardon. C'était une promesse d'un avenir partagé, libéré des chaînes du passé. « Merci, Pauline, » dit-il, sa voix à peine audible tant l'émotion était forte. « Je te promets que je serai toujours là pour toi. » Ils restèrent ainsi en silence, l'un à côté de l'autre, contemplant ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses trahisons, semblait enfin s'éloigner. Il ne les définissait plus. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'ils étaient en train de construire. Une vie basée sur la vérité, la résilience et, surtout, l'amour. Arnaud avait appris, à travers ses épreuves, que la richesse et le pouvoir ne valaient rien sans les liens humains. Il avait retrouvé une fille qu'il ne connaissait pas, et bien que leur relation soit encore fragile, elle était bâtie sur des fondations solides, la volonté de créer quelque chose de nouveau, ensemble. Quelques mois plus tard, Pauline décida de s'installer dans une maison proche de la mer, un lieu où elle pouvait se reconnecter avec elle-même tout en continuant à travailler pour la fondation. Arnaud lui rendait régulièrement visite, apportant avec lui des nouvelles idées pour améliorer les programmes éducatifs et de soutien qu'ils avaient mis en place. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble le long de la plage, Pauline se tourna vers lui avec un sourire sincère. « Tu sais, je ne l'aurais jamais cru avant, mais je pense qu'on a enfin trouvé la paix. » Arnaud la regarda, le cœur apaisé. « Oui, je pense que nous l'avons trouvée. » Ils continuèrent à marcher, les pieds dans le sable, le bruit des vagues apaisant leurs esprits. Le chemin avait été long et difficile, mais ils avaient traversé ensemble les tempêtes du passé.
Et maintenant, ils pouvaient enfin profiter de la sérénité que la vie leur offrait.